Les amis, accrochez-vous, accrochez-vous. L'Atlético Madrid est ce soir leader de la Liga en Espagne. Oui, leader. L'Atlético s'est imposé à Barcelone, 2-1 à l'ultime seconde, les amis. Et voici le débrief. Le plan d'Hansi Flick ce soir, sans Lamine Yamal, je vous le rappelle, blessé. On attendait Fermin ou Ferran Torres. C'est Fermin qui a été choisi. Moi, je m'attendais plutôt à Ferran, en forme actuellement, et qui permettait de ne pas déstructurer ce Barça, car là, Rafinha a dû changer de côté pour laisser Fermin sur son côté gauche, préférentiel. L'autre point, regardez, c'est la titularisation de Gavi et non de Olmo. On s'interrogera d'ailleurs dans les prochains jours sur l'état physique ou autre de Dani Olmo en ce moment, car là, c'est assez surprenant pour peut-être comprendre le choix de Flick avec Gavi. Eh bien, c'est son volume de course, son déploiement physique pour freiner une éventuelle pression forte de l'Atlético d'entrée, qui n'aura pas lieu d'ailleurs. En face, regardez le plan del Cholo Simeone. L'information majeure, c'est le retour dans le 11 de Gallagher dans ce schéma en 4-4-2 désormais adopté, et cela ne va pas fonctionner avec Gallagher. La première mi-temps a été très intéressante tactiquement et le Barça a été vite supérieur à l'Atlético. Durant les 10 premières minutes, les deux lignes de 4 colchoneros ont été trop éloignées, laissant un espace idéal pour Casado et Pedri trouver très facilement. 10 premières minutes qui nous ont clairement exposé le plan del Cholo, tenter de gratter un ballon, porter vite vers l'avant en mode transition rapide et associer Julián Álvarez avec Griezmann. Mais fallait-il encore réussir à le gratter, ce fameux ballon? Je me suis même dit alors que l'option Sorloth aurait peut-être été la bonne surprise pour aller chercher un jeu plus direct avec les duels aériens de Sorloth. Après ces 10 premières minutes, les deux lignes de l'Atlético vont se resserrer progressivement, rendant le travail de Pedri et de Gavi plus difficile. Mais les milieux del Cholo ont perdu trop de ballons, de Paul et Gallagher. Quant au profil de Barrios, un profil quasi inutile quand cet Atlético n'arrive pas à porter pour sortir en transition. Et le Barça, va en profiter avec un super Pedri qui va s'offrir une diagonale en solo magnifique, un appui sur Gavi et le 1-0, son 4e but à la 30e minute. Un super Pedri pour sa 17e titularisation consécutive. 1-0 pour le Barça, logique pour moi avec une évidence, lorsque Flick utilise Gavi et Pedri ensemble, regardez ce triangle qui était le triangle de départ, il bouge et Pedri monte pour regarder une position moyenne à la mi-temps et proposer finalement deux intérieurs avec Gavi et Pedri, et cela a fait mal au milieu de l'Atlético. L'Atlético n'y est pas, mais je gardais en tête le match des Colchoneros au Parc des Princes, souvenez-vous, où on avait vu le PSG dominer outrageusement pour finalement laisser l'Atlético s'imposer juste à la fin, 1-0 à la mi-temps. Dans ce jeu de transition rapide, on peut également s'interroger sur les positions de Julián Álvarez et Griezmann. Regardez déjà les Colchoneros très très bas à la mi-temps et regardez la position de Griezmann avec son numéro 7 devant et Julián derrière lui. On peut se dire qu'avec la qualité de passe de Griezmann et la vitesse de Julián, on pourrait peut-être inverser les positions pour cette volonté de transition rapide. Griezmann qui enverrait vers la vitesse de Julián. Mais l'Atlético, les amis, est l'équipe qui, dans cette Liga, court le plus. Et il faut doser le français avec 33 ans. C'est une réalité. Sans doute là l'explication avec Griezmann qui a beaucoup campé en position de hors-jeu pour laisser constamment une présence dans le dos de la défense du Barça. La deuxième mi-temps ressemble à la première, avec une action symbole. 57e, une passe 5 étoiles, vraiment, de Pedri pour Rafinha, seul face à Oblak. Le lob du Brésilien s'écrase sur la barre, les amis. 17e montant touché par le Barça en 19 matchs de Liga, le 4e pour Rafinha. Fallait-il y voir un signe? 3 minutes plus tard, De Paul égalise contre toute attente, avec une contre-attaque énorme, avec la percussion de Julián côté gauche, un ballon mal repoussé par Casado et le plat du pied de Paul. Flick recharge alors les batteries. Olmo et Ferran entrent à la place de Fermin et Gavi. À noter le match transparent de Lewandowski, le 3e consécutif sans marquer. On en reparlera. Il n'y a plus d'espace pour le Barça qui ne trouve plus sa rapidité. L'Atlético a équilibré le débat. Simeone va alors passer en 5-4-1 en faisant entrer Sorloth pour Llorente et le Normand pour Griezmann. Pas un gros match d'ailleurs du français. Plutôt, Witsel avait remplacé Jiménez blessé au centre de la défense. Face à ce bloc, le Barça ne se trouve plus. Puis, 60 secondes de bascule. 76e, Lewandowski manque une reprise dans le but vide, servi par Ferran. Et 77e, de l'autre côté, du bout du pied, Peña enlève une frappe de Barrios. Cela sent le chaos. 79e, Flick sort Casado, pas content. Pour Eric Garcia, le Barça repart. Et Olmo, qui participe énormément depuis son entrée, est tout près du 2-1. Puis Rafinha face à Oblak à la 86e. Et Oblak encore face à Pedri à la 87e.
Olmo et Pedri, ensemble, ont agité cette fin de match. Et à la toute dernière seconde, les amis, le dernier ballon arrive dans les pieds de Sorloth qui en une trompe Peña. Coup de sifflet dans la foulée. 2-1. Troisième défaite consécutive du Barça en Liga à domicile, les amis. 5 points seulement sur les 21 derniers possibles. Ce Barça est dans le dur. Ce Barça ne peut plus être sacré champion d'hiver. L'Atlético a encore un match en retard et le Real Madrid 2, les amis. Quel match! Quel match! Mes 2 MVP ce soir, Pedri côté Barça et Oblak côté Atlético. Qu'en avez-vous pensé, les amis? Je vous lis et prenez rendez-vous déjà demain pour le Real Madrid Sevilla. Qui sera leader pour Noël? Réponse demain. Belle nuit à tous, très sincèrement. Et encore un grand bravo à l'Atlético. Le football est vraiment magique. Donc là, les gars, nous sommes passés de la première place avec au moins 11 points d'avance à la deuxième place et potentiellement la troisième place. Nous avons 1 point d'écart avec le Real, sachant qu'on a 2 matchs en plus. Nous avons 3 points de moins que l'Atlético, sachant qu'ils ont 1 match en moins. Le Barça s'est saboté tout seul en Liga. Félicitations. Qui a fait des faux pas lorsqu'il fallait pas les faire. T'as perdu contre les Ganes, t'as fait nul contre le Betis, t'as perdu contre Las Palmas, t'as fait nul contre Celta Vigo, t'as perdu contre la Sociedad, le début de saison contre Osasuna. Tu as fait des faux pas que tu ne devais jamais faire et tu te retrouves puni potentiellement à la troisième place. Une énorme avance sur tout le monde, tu te retrouves à la troisième place potentiellement. Le Barça s'est saboté tout seul en Liga. Et franchement, félicitations. On devait passer les fêtes heureux, contents, au moins à la tête de la Liga, même si c'est provisoire. On va passer troisième. On va passer troisième. Après tout ça, les gars, on va passer troisième. Rendez-vous juste compte. Moi qui pensais qu'aucun match pouvait me faire plus mal que la défaite contre les Ganes, je viens de vivre le match contre l'Atlético, où tu gagnes 1-0, tu prends un but contre le cours du jeu, tu rates 3 face à face, et tu prends un but sur la dernière action. Le Cholismo Prime. Félicitations les gars, et merci Robert. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette instance en est. Vous voulez que je vous raconte quoi du match? Vous voulez que je vous raconte quoi du match? À part vous dire qu'il y a des lobs devant qui ratent des face à face. On s'est tout simplement fait braquer et on n'a pas su être clutch. On n'a pas su être clutch. 2-1, le Cholismo n'est pas mort. Le Cholismo vit toujours. Mais devant ça ment pas. Devant ça rate pas. Ils sont concrets, ils parlent pas pour rien. Et voilà ce que ça donne. 37% de possession, ils gagnent 2-1. Premier but de Pedri, on était tous contents. Tout allait bien. Inigo Martinez, il faisait un énorme match. Alvarez, on l'a pas vu du match. Griezmann, on l'a pas vu du match. La première mi-temps, c'est super bien passé. Mais ils sont clutch. Ils marquent. Ils marquent. Et des occasions, on en a. Celle de Fermin qui rate. Celle de Rafinha qui touche la barre. Et la pire, c'est celle de Lewandowski. Robert Lewandowski, notre meilleur buteur. En Liga, en Ligue des Champions. Et c'est lui qui nous sabote aujourd'hui. Félicitations Robert. Tu nous as saboté contre les Ganes. Tu nous sabotes contre l'Atlético. Bravo à toi. Nous allons passer troisième dans le classement à cause de tes bêtises. Je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas du match. Et on prend bien évidemment un but dans les dernières minutes. Cholismo Prime. Franchement, félicitations Robert. Tu nous as tués. Et voilà comment on va passer les fêtes en étant dégoûtés. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Voilà. Bravo Robert Lewandowski. Félicitations Robert Lewandowski. Comme face à Leganés, un tapine. Là, c'est contre Atlético, un autre tapine, incapable de le mettre dans les moments clutch. Incapable de mettre le tapine dans les moments clutch. Ton équipe est en train de souffrir. On a pris un but contre le cours du jeu. Tu as la possibilité de mettre tout le monde d'accord. Non, on retrouve le Robert Lewandowski de la saison dernière. Vous vous rappelez ce Lewandowski? Je vous avais prévenu. Le Robert Lewandowski du début de saison l'année dernière. Il est de retour. C'est lui. C'est lui les gars. En plus d'avoir servi à rien, rater des contrôles, rater ses passes, rater des têtes, un tapine de plus. Un tapine. Il le rate. Et bien évidemment qu'on a pris un but derrière. Après, il n'y a pas que lui. Il y a Fermin aussi qui rate ça. Il y a lui aussi, mais je vais pas lui tomber dessus non plus. Mais Robert Lewandowski, avec le nom qu'il a, c'est une honte. C'est grave ce qu'il vient de faire. C'est grave ce qu'il a fait contre les Ganes. Et ce soir, c'est grave ce qu'il a fait contre l'Atlético. Nous avons perdu et nous allons sûrement passer troisième. Bravo Robert Lewandowski. Et il veut rester une saison de plus. Ma bite. Voilà le dernier match qui nous laisse avant 2025. Félicitations à toi. Chapeau. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Insta, on s'ennuie. Je peux pas aller dormir sans vous parler de lui. Je peux pas. Les gens passent leur vie à le comparer à Bellingham. Mais à Bellingham, il peut que Pedri, Pedri peut que Bellingham. Je suis pas dans ces conneries-là. J'en ai rien à foutre. Bellingham, c'est un joueur extraordinaire. Mais Pedri, c'est un joueur extraordinaire. Je m'en fous de savoir c'est qui le meilleur des deux, c'est qui le plus fort des deux. Ce soir, il marque un but. Il fait un match de porc. Il fait un match de malade mental. Il porte l'équipe. Il distribue, il envoie des caviars, il a tout fait. Il pouvait rien faire de plus. Pedri, il est littéralement en train de nous sortir une saison hors norme. Il est en train de nous sortir une saison d'anthologie. Il est en train de porter le milieu. Il est en train de former un binôme de malade avec Casado. Il distribue. Ce soir, il se retrouve à jouer au poste de Dani Olmo, poste de numéro 10. Milieu un petit peu plus haut que d'habitude, avec Gavi et Casado dans le double pivot. Et comment vous pouvez aimer le football et ne pas aimer Pedri? Comment vous pouvez aimer le foot, prétendre aimer le ballon rond et critiquer Pedri et dire du mal de Pedri et ne pas apprécier son jeu, ne pas apprécier la beauté et l'élégance de son toucher de balle et de son jeu?
Comment c'est possible? Respectez ce joueur parce qu'il fait littéralement partie des meilleurs milieux cette saison. Rien que pour lui, ce soir, on méritait de gagner. Rien que pour lui. Mais quel braquage! Quel braquage, non, l'Atlético de Madrid. Chapeau, chapeau, tous mes respects. Certains diront qu'ils ont rien foutu, mais là, les amis, c'était un jeu d'échecs. L'Atlético de Madrid, ça a toujours été comme ça. Mais quelle victoire! Ah, Barcelone, comment vous pouvez autant surdominer un match et au final vous faire laver aussi bêtement? Comment dans un match où tu domines l'Atlético de Madrid qui n'essayait même pas d'attaquer, eux, ils étaient même pas venus pour jouer carrément. T'as fait 19 tirs dans le match, mais malgré ça, t'as réussi à marquer un seul but. Eux, avec seulement 5 tirs, ils ont marqué 2 buts. Et le pire, sur des erreurs, Casado qui te sortait un gros match, le gars, il te fait une erreur bête, allez, but de l'épaule. Et là, vers la fin, sursaut d'orgueil du FC Barcelone, au lieu de gérer le match nul, ils se sont dit non, on a été trop bon pour faire match nul. Non, on va aller tout faire pour gagner. Et bah, c'est là où vous êtes fait tuer. C'est là où vous êtes fait tuer. Contre-attaque, but. Dites-vous que l'Atlético de Madrid, ça faisait 19 ans qu'ils n'avaient pas gagné chez le Barça. Ça faisait 19 ans depuis 2006. Dites-vous que là, pour eux, c'est comme gagner une Liga. Ils sont heureux. Allez-y voir même la fin du match, comment ils étaient contents. Là, le Barça, c'est de pire en pire, même si aujourd'hui, ils ont montré un très bon visage qu'on n'a pas vu depuis le début de la saison. Mais là, les amis, tu peux pas faire aussi un bon match comme ça et après te faire chicoter par la suite. Le tchoulisme n'est pas mort. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous voulez une leçon de Diego Simeone, le coach qui braque? Comme on dit, mal bien acquis profite toujours. Mais là, le mal, il n'a pas été bien acquis, il a été volé tout simplement. C'était un braquage en règle. On connaît avec Diego Simeone, quand tu convertis pas tes occasions, ça paye cash. Comme dirait Eto, ça paye cash. Le Barça méritait mais tellement une victoire minimum, au moins. Mais comme d'habitude, l'Atlético a plié mais n'a pas rompu. Le boss de l'équipe du FC Barcelone, il s'appelle Pedri. Il est revenu à son prime. En fait, là, ce qui me frustre, c'est qu'on va pas parler de la prestation de Pedri, alors qu'il a été incroyable. Mais à cause de cette défaite, ça a tout terni. Mais merci Pedri, merci pour le football. Comme je l'ai dit, c'est un poète. Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Lafayette. Il a rien à envier. Lafayette, c'est... Regardez-moi cette image. L'image, elle veut tout dire. Sorlotte debout, le FC Barcelone, regardez Pedri, regardez Koubarsi, ils sont KO. KO, en fait, psychologiquement, leur tête, elle est KO. Diego Simeone, c'était le professeur et Sorlotte, c'était Berlin. En fait, c'était Berlin. C'est lui qui a récupéré le magot. Il est parti. Non, franchement, c'est trop. Non, j'ai même pas les mots pour expliquer cette défaite, en fait.